Tu voulais des informations sur le 17 HMR. Le 17 HMR, c'est un calibre qui aujourd'hui a vraiment le vent en poupe. On en parle de plus en plus. Avant, on parlait que du 22. Aujourd'hui, nous, on vend en tant qu'armurerie typée beaucoup plus chasse, on vend beaucoup plus de 17 HMR pour une question déjà de réglementation et également d'efficacité. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler calibre. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des informations concernant le 17 HMR. J'ai donc fait le parcours classique de quelqu'un qui va voir son armurier pour avoir des conseils, qui repart avec une arme pour aller la tester au stand. J'en ai même profité pour aller réguler des ragondins. L'idée ici, c'était pas de faire le setup le plus performant possible. C'était de vous montrer qu'avec un budget de maximum 600 €, il était possible d'avoir quelque chose d'ultra efficace. Du coup, hop, en lunettes, on peut partir, comme on disait, tac, sur une petite Vector, les petites Matiz, qui sont des lunettes qui sortent pas très cher. Il n'y a pas de réticule lumineux, on est vraiment sur, je dirais, sur du basique, mais qui ont des clics qui sont hyper francs, assez agréables à régler, avec un réticule assez fin. Du coup, encore une fois, dans une cohérence de la personne qui veut tirer essentiellement du ragondin et du renard et qui veut pas exploser le budget, on va avoir une petite lunette qui est sympa, qui marche très bien. En modérateur, là, nous, ce qu'on vend le plus, c'est les petits frères et d'évêques. L'avantage, c'est ils ont un design assez sympa et comme leur nom l'indique, en fait, ils ne pèsent que 88 grammes, donc sur des carabines qui sont déjà de base très légères. On évite de déséquilibrer la carabine. Et en atténuation de bruit, ça marche super bien. Et après, en carabine, donc dans nos petites 17, voilà, tac. On va avoir nos petites carabines de chez Rossi. C'est hyper léger, on est à l'efficace, c'est déjà fourni avec les rails, c'est livré avec 2 chargeurs. Donc en fait, on est sur un super rapport qualité-prix. Nous, on la sort à 390 €. Voilà, en gros, l'ensemble qu'on peut faire. Hop là. Et du coup, au niveau balle, donc là, hop, là, tu as les 3 poids en fait. Donc au-delà des types d'ogives et tout ça, tu as ce que je te disais, toi, on a du 17 grains, on a du 15,5 en monométallique, les gens qui vont tirer beaucoup du ragondin et tout et qui veulent rester sur du monométallique, et les I du 20 grains. Et donc après, elles existent toutes dans des types d'ogives différentes. Et vraiment, nous, notre gros cœur de marché, elle est sur la 17 grains en VMAX, que ce soit la Winchester, la Hornady ou la CCI. Donc c'est ce que je vais tester moi. Voilà, c'est ça. Ok, eh ben Hugues, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, plus qu'à faire feu. C'est parti. À plus. Amuse-toi bien. Salut. Je viens de faire les modifications, je viens de vérifier mon tir. Ça y est, la carabine semble ciblée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller essayer de réaliser un groupement à 50 mètres. Hugues m'a en plus mis un petit peu la pression en m'expliquant que tout devait se tenir dans le 10 avec ce genre d'ensemble. Et ensuite, vu que les conditions sont vraiment idéales, je pousserai le tir à 100 mètres sans modifier aucun réglage. Ça va nous permettre de voir la flèche qu'on a avec ce genre de calibre ultra puissant. Je vais tirer 5 munitions. Bon, la détente, elle gratte un petit peu quand même, hein. L'éjection est très bonne. Problème technique. Ah oui, là j'ai une balle qui s'est pas remis exactement dans l'alignement, qui était un petit peu de travers et du coup ça l'a pas repris. Là ça fonctionne. Bien. J'avais donc un tout petit peu la pression quand même parce qu'il fallait que je mette mes 5 balles dans le 10. Parce que sinon, j'en connais un qui se serait bien marré. Bon, les 5 balles sont dans le 10. C'est franchement très très précis, c'est ultra confortable à tirer. Il n'y a absolument pas de recul, j'ai pas de casque, il n'y a pas de bruit.
il y a un petit peu de bruit. Ça doit faire à peu près autant de bruit, je pense, qu'une 22 sans silencieux. Donc une 17 HMR avec un silencieux qu'une 22 sans silencieux. Enfin bon, ça casse pas du tout les oreilles. Là, ici, ça résonne quand même pas mal quand on n'a pas de casque. Là, on sent rien du tout. Surtout, c'est une carabine à plomb. Alors, on a quand même une balle. Je vais mesurer les vitesses juste après, mais qui doit partir aux alentours de 800 mètres secondes. C'est une toute petite balle, toute légère. Ça fait 17 grains. Alors, pour comparer, une 22 long rifle, par exemple, c'est une balle de 40 grains. Donc, c'est une balle qui est beaucoup plus petite, mais beaucoup plus travaillée aussi. Ça veut dire qu'elle va expanser, elle va travailler dans l'animal qu'on va viser. Juste pour bien comprendre, la 17 HMR et la 22 MAG ont le même étui. C'est juste que l'étui de la 22 MAG a été restreint pour pouvoir accueillir la toute petite balle de la 17 HMR. Bien, alors on peut se demander quel est le but de tout ça, parce que finalement on a quand même une balle qui est un petit peu plus chère qu'une balle de 22. Pourquoi ne pas utiliser une 22, disons, de façon classique? Déjà parce que dans le département, elle n'est pas autorisée, même pour la destruction de ragondins. Normalement, là c'est ce qu'on va vérifier tout de suite, entre 50 et 100 mètres, il y a très peu de corrections à faire. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui ne veulent pas avoir un télémètre ou jouer avec leurs lunettes. Regardez juste le groupement qu'on arrive à obtenir. Voilà ce qu'on a à 50 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite décrocher la cible et on va aller la placer au stand qui est là-bas à 100 mètres. Je vous avoue que c'est aussi une première pour moi. Je n'avais jamais tiré avec une 17 HMR. Et comme j'aime bien vérifier ce que j'entends, d'entendre qu'une aussi petite balle est capable, sans modifier les réglages, d'avoir exactement le même groupement à 50 et à 100 mètres, d'avoir une flèche ultra tendue, c'est vrai que je trouve ça très intéressant et je trouve qu'il était temps de vérifier ça. Bon, voilà, ma cible est posée à 100 mètres. Logiquement, selon Hugues toujours, je ne devrais pas m'écarter trop du 10. Ça veut dire que je peux un peu en sortir quand même. Voilà, on va voir. Alors je ne sais pas vous, mais moi, j'adore essayer des nouvelles munitions, des nouveaux calibres. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'on nous vend énormément de choses en nous disant à chaque fois que c'est la révolution. Bon, il y a quand même rien de mieux que de l'essayer par nous-mêmes. Bien, on est maintenant à 100 mètres. Alors ça commence à faire un petit peu loin pour cette petite lunette. Je vois très très bien le noir, évidemment. Je vois même le centre, mais ça va être plus compliqué d'être aussi précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 5 balles en essayant de les tirer le mieux possible. Puis on va voir ce que ça dit. Alors c'est vrai que c'est là qu'on aimerait une détente qui n'accroche pas et qui parte direct. Mais bon, ça c'est pour essayer de faire un très bon groupement. Pour tirer dans un ragondin, ça suffit largement. Je vois absolument pas ce que je fais. Évidemment, ça fait des tout petits trous. Là, j'étais un peu surpris. Bon, d'ici, on voit pas grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que tout est dans le noir. Donc, par rapport à une 22, déjà, l'écart est énorme. Les trous de 17, eh bien, c'est tout petit. Alors, je vous avoue que j'y croyais pas. Toutes les balles sont exactement au même endroit que les balles que j'ai tirées à 50 mètres. C'est-à-dire que non seulement elles sont groupées, mais en plus de ça, au niveau de la flèche, elles n'ont pas chuté comme pourrait chuter une 22 long rifle. Je suis bluffé. Tout ça, ça me donne envie. J'ai un stand là-bas à 200 mètres. Je crois que je vais aller pousser la cible à 200 mètres pour voir la chute qu'on a à cette distance-là. Parce que là, entre 50 et 100 mètres, de pouvoir tirer sans faire aucune correction, franchement, c'est bluffant. Maintenant, là, à 200 mètres, on va perdre quand même beaucoup en vitesse à l'arrivée. Donc là, au niveau du vent, là, je pense que ça va bouger un peu plus. Mais il faut quand même qu'on essaye ça parce que vous allez voir, c'est impressionnant. Bon, la limite que je vais aussi avoir à 200 mètres, c'est la lunette. Hein. Non, mais il faut qu'on essaye ça. Allez, on va pousser la cible. Je vais vous montrer tout de suite le groupement que je viens de faire à 100 mètres. C'est dingue.
Voilà, on est exactement au même niveau que le tir à 50 mètres. Et à part cette petite balle qui est dans le 9, tout est dans le 10. Et alors c'est groupé. C'est impossible de faire la différence entre les balles de 50 mètres et les balles à 100 mètres. C'est remarquable. Je prends la cible. On part à 200. Logiquement, ça devrait faire. Donc là, ça c'est 50 et 100 mètres. On va voir tout de suite. À mon avis, 200 mètres, on devrait être à peu près par là. Ce qui serait déjà très bien. Bon, le problème à 200 mètres, c'est que ça fait quand même de la route pour retourner au stand. Là, ça y est, là je sens le vent. Là, il y a du vent. Puis il va falloir que la balle passe au milieu d'une trouée. Ah là, ça va être intéressant. Bien, je vois quelques petites feuilles qui bougent. Bon, rien de complètement dingue. Je vais pouvoir maintenant tirer 5 balles à 200 mètres. Bien, c'est parti. Bon, là, je vois rien du tout. Alors, j'ai 3, 4, 5. D'accord. C'est bon, j'ai toutes mes balles. J'en ai 2 dans le noir, dans le 7. Et j'en ai une dans le 6 et 2 dans le 5. 200 mètres. Et voilà le groupement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour avoir une idée par rapport à ma main. Ce que je vais faire maintenant pour essayer d'être le plus complet possible, c'est que je vais mesurer les vitesses à 1 mètre de la bouche du canon avec un silencieux de ces balles. Alors c'est les balles Varmint HV 17 grains de chez Winchester. Je vais mesurer leur vitesse. J'imagine qu'on devrait être aux alentours des 800 mètres secondes. Là, je suis à 1 mètre de mon chronographe. Je vais passer 5 munitions devant et on va mesurer les vitesses en mètres secondes. Allez, c'est parti. « 773. 768. 769. 764, 755. Donc c'est quand même très régulier, on est en dessous des 800 mètres secondes. Je pensais qu'on serait à cette vitesse-là. Là, on est minimum à 755 mètres secondes. Juste pour comparer, une 22 long rifle, on est plus aux alentours des 350 mètres secondes. Donc c'est plus de 2 fois plus rapide qu'une 22 long rifle. Bref, il nous reste maintenant à aller tirer un ragondin et je crois que ce test sera terminé. Voilà la première victime de notre test. Donc on voit bien, le ragondin est tiré dans l'oreille. Et donc au niveau de la sortie, on n'a absolument rien du tout, c'est la même chose, c'est un trou. Donc voilà, ça sort, ça rentre. Donc imaginez si vous tirez ici, ça fait juste un tout petit trou et la pauvre bête va souffrir pendant quelques temps et va finir par crever dans son trou. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut. On a un trou d'entrée ici, derrière l'épaule. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un gros trou de sortie comme on peut l'entendre très souvent au niveau de la 17 HMR. Absolument pas. Donc l'animal a fait carreau, hein, il est mort instantanément. En revanche, il n'y a pas de trou de sortie. Voilà, cette grosse enquête de terrain est maintenant terminée. Juste une petite chose que je ne vous ai pas dit, c'est que le ragondin que je viens de tirer avec la 17 HMR, si je le tire de la même façon, c'est-à-dire ici avec la 22 long rifle, il court, il part au trou et il part blessé. Il finit certainement par mourir, mais il part quand même blessé et j'imagine
qui souffre. Donc voilà, c'est pas tellement ce qu'on veut. Donc ce calibre permet aussi des tirs un petit peu plus approximatifs. Donc voilà, on a vu que le résultat est incroyable. Là, je le tire à 70 mètres, il est complètement séché et il reste sur place. Un immense merci, Cap Chasse, Hugues, à Moulins pour la mise à disposition du matériel. C'était vachement sympa. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.